Revirement de situation dans l'univers de Rihanna. Elle a toujours été connue pour sa musique, ses performances d'artiste, mais depuis quelques années, elle nous étonne par ses talents de businesswoman. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir de quoi il s'agit. Nous allons regarder l'envers du décor de Rihanna et voir surtout les leçons que nous pouvons en tirer. Reste bien connecté. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle budget, épargne, finance, argent, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas. Cette vidéo, cette chaîne, c'est la tienne. Abonne-toi et parlons finance. Née en 1988, Robin Rihanna Fenty, plus connue sous son nom de scène Rihanna, est née à la Barbade et a commencé sa carrière très jeune, à l'âge de 15 ans. Elle a des revenus modestes et c'est lorsqu'elle a été signée chez Def Jam, le label qui est détenu par le rappeur Jay-Z, qu'elle a commencé sa carrière internationale. Pourquoi allons-nous passer une vidéo entière à décrypter la carrière financière, la carrière en tant que businesswoman de Rihanna? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre et je te propose d'être très attentive parce que tu vas en tirer beaucoup d'enseignements pour ta propre carrière d'entrepreneur, d'investisseur et de personne qui veut augmenter ses revenus. Je dois avouer que ce que j'aime bien avec Rihanna, c'est qu'elle répond bien à l'adage ou à la philosophie que j'affectionne beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et je vais te montrer pourquoi. Elle n'est pas que chanteuse et bien loin de là. À vrai dire, être chanteuse, c'est un métier précaire. Oui, c'est un métier précaire. Tu vas me dire, ouais, mais au niveau de Rihanna, c'est plus de la précarité parce qu'elle a mis depuis longtemps plusieurs générations à elle à l'abri du besoin. Mais néanmoins, être chanteuse, c'est un métier précaire. Pas au niveau de Rihanna, mais la précarité n'est pas la somme des revenus que tu engranges de ton métier. La précarité tient du fait que lorsqu'on parle d'une chanteuse, lorsqu'elle chante, elle touche. Elle ne chante pas pour cause de maladie, de burn-out, de grossesse, de vacances. Elle ne touche pas. Lorsqu'elle performe sur scène, elle part en tournée, elle touche. Lorsqu'elle ne performe pas, pour des raisons de manque d'engouement du public, manque de succès, vacances, grossesse, maladie, burn-out, elle ne touche pas. Concernant la carrière de chanteuse de Rihanna, je dirais que oui, c'est un passif. Sauf si elle touche des royalties. Et ça, je n'en suis pas sûre. Parce que, à ma connaissance, Rihanna n'écrit pas sa musique, elle ne compose pas, elle n'écrit pas non plus le texte de ses chansons. Ça veut dire que d'autres personnes qui écrivent pour elle ou qui composent pour elle toucheront des royalties pendant toute leur vie et leur descendance touchera elle aussi des royalties. Maintenant, lorsqu'on est juste interprète, il n'y a pas de royalties. Chanteur ou chanteuse, c'est un métier actif. Ce n'est pas un revenu passif. Sauf, comme je te disais tout à l'heure, lorsqu'on est auteur-compositeur. Dans le cas de Rihanna, tu donnes de ta personne pour toucher à un haut niveau, mais pour moi, en tant que coach finance, je te dirais précarité quand même. Premier background de Rihanna, en plus de sa carrière de chanteuse, qu'elle a également été actrice. Alors actrice, c'est la même chose que chanteuse. Tu performes dans un film, sauf si tu es bien connu. Tu peux négocier des royalties à chaque diffusion du film au cinéma ou à la télévision, mais généralement ça dure un temps. Dans l'univers du cinéma ou de l'audiovisuel, ceux qui touchent sur le long terme, ce sont les producteurs, peut-être les réalisateurs, mais pas les acteurs. Tu vas me dire revenu actif, mais bon, elle a quand même engrangé 41 millions de dollars et demi. À ce propos, tous les montants, tous les chiffres que je te donnerai dans cette vidéo sont en dollars. Mais le dollar est équivalent à l'euro. Donc tu transposes dollar, tu obtiens la même somme, quasiment la même somme en euros. C'est simple. Là maintenant, entrons dans le vif du sujet de la casquette d'investisseuse, d'entrepreneur et de businesswoman de Rihanna. Rihanna investit massivement dans l'immobilier et je vais te citer des exemples croustillants. Je t'attends dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses.
Elle achète et elle revend des propriétés. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait qu'adolescente, elle vivait vraiment dans une très modeste demeure, mais elle a développé au fil du temps et au fil de ses revenus qui ont été croissants dans l'univers musical, une appétence pour acheter et revendre de l'immobilier. En 2021, elle achète une superbe propriété de 2000 m² à Beverly Hills. Cette propriété lui coûte 14 millions de dollars, ce qui veut dire que c'est l'équivalent de 7 000 € du mètre carré. C'est moins cher que la ville de Paris. La maison a 5 chambres, 7 salles de bain, une salle de sport, une piscine évidemment la base et une magnifique vue. Elle loue cette maison 80 000 $ par mois. Alors j'ai fait le petit calcul pour toi pour savoir si cette opération était rentable et elle est plutôt rentable. Pour calculer le prix de la rentabilité d'un bien immobilier, c'est très simple. Rentabilité brute, soit dit en passant. Tu prends le loyer mensuel que tu multiplies par 12 pour avoir le revenu complet locatif pour l'année. Tu divises ce montant par le prix d'acquisition que tu multiplies par 100. C'est simple comme bonjour. Dans le cadre de la propriété de Rihanna, elle engrange 960 000 $ de loyer annuel, divisé par les 14 millions du prix d'acquisition, multiplié par 100, ce qui nous donne une rentabilité brute de 7%. C'est pas trop mal, c'est pas si mal que ça. Peut mieux faire, mais à Beverly Hills, je trouve qu'elle s'en tire bien. Pourquoi je dis qu'elle s'en tire bien? C'est parce que Beverly Hills, c'est surcoté, c'est super cher dans un état, la Californie, qui est ultra cher et surmédiatisé pour rien. Bon, entre nous, cela étant dit, tout ce que je te dis, la belle rentabilité de Rihanna, la belle opération, le coût intéressant, ça ne vaut que si elle a fait un crédit. Ouais. Parce que si c'est son propre argent qu'elle a mis sur la table pour acheter une propriété à 14 millions d'euros, toute ma stratégie, toute ma théorie, tout ce que je te dis tombe à l'eau. Pourquoi? Qui voudrait mettre 14 millions de dollars sur la table pour finalement récupérer son propre capital à coût de 80 000 $ par mois? Qui ferait ça? Ça serait absurde. Pourquoi? Parce qu'il te faudrait 14 ans et demi pour récupérer ta mise de départ. Ça ne vaut pas le coup. Tu ne peux optimiser cette acquisition immobilière que si tu la payes avec l'argent des autres, en l'occurrence l'argent de la banque. Rihanna a une autre propriété, toujours à Beverly Hills, de 3500 m² qu'elle a vendue en 2014. Par contre, là, je ne sais pas le prix. Ce que je sais par contre, c'est que la même propriété s'est vendue il y a 2 ans à 17 millions de dollars. Elle a une propriété à Los Angeles, une propriété de 1500 m², 6 chambres, 5 salles de bain, une piscine of course, qu'elle a acheté 16 millions de dollars, ce qui nous fait un prix au mètre carré de 10 600 $. Elle a également son appartement de vacances situé à la Barbade sur une superficie de 1000 m², situé dans le complexe résidentiel de Sandyland à St. James à la Barbade. Son appartement a 5 chambres et est situé au cœur d'un superbe complexe hôtelier avec une vue imprenable sur la mer, ce qui donne à Rihanna l'accès à toutes les commodités, dont un ascenseur privé ainsi qu'un parking attitré à l'année. Cet appartement lui a coûté 22 millions de dollars. À New York, maintenant, elle a un appartement de 400 m² situé à Manhattan, dans le quartier, à côté du quartier de Chinatown. Il s'agit d'un duplex, un penthouse, qu'elle a loué jusqu'en 2017 pour un loyer de 40 000 $ mensuel. C'est un appartement qui est coté à 16 millions de dollars, soit 40 000 $ du mètre carré. Là, ça commence à chauffer. C'est chaud, les loyers à New York, notamment à Manhattan. Quand elle séjourne à Londres, elle vit dans une propriété de 600 m² constituée de 8 chambres en payant un loyer de 80 000 $ mensuel. La valeur de l'appartement est de 38 millions de dollars. Les voitures maintenant, parce qu'elle investit dans les voitures. Tu vas me dire, non, Lucille, là, tu as toujours dit que les voitures, c'était un passif. On ne peut pas investir dans les voitures. Et là, bravo. Tu suis bien les vidéos de la chaîne parce qu'effectivement, elle aime les voitures, elle aime les supercars, elle aime les voitures de luxe, mais les voitures, c'est un gouffre financier. Je mettrai un tout petit bémol pour les supercars, les Lamborghini, les Ferrari, les Maserati, enfin tout ce que tu veux, parce que ces voitures-là décodent un peu moins vite que les voitures classiques et ordinaires.
Elle a eu une Porsche décapotable d'une valeur de 115 000 $, une Rolls-Royce Cullinan d'une valeur de 380 000 $, une Maybach d'une valeur de 400 000 $. À une certaine époque, elle avait une Lamborghini Aventador d'une valeur de 750 000 $. Et elle avait toujours à la même époque offert à Chris Brown une Mercedes SLS d'une valeur de 1 million de $. Elle aime les voitures. Je t'ai dit, hein, si tu as un doute, tout ce que je t'annonce en dollars, tu le transposes en euros. C'est la même chose. Quatrième point maintenant, nous allons voir la partie businesswoman de Rihanna. C'est celle qui nous intéresse le plus, n'est-ce pas? Avec la partie immobilier quand même. Rihanna est aussi douée en affaires que dans le showbiz. En 2017, elle lance sa marque Fenty Beauty que tout le monde connaît maintenant. C'est une marque qui est devenue super populaire pour tout ce qui est skincare, make-up, routine, beauté, etc. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que Rihanna n'a pas lancé sa marque de cosmétiques toute seule. Non, elle s'est associée à LVMH, oui, le groupe de Bernard Arnault, pour la soutenir dans le projet et la soutenir financièrement. En conséquence, aujourd'hui, Rihanna n'est propriétaire de sa propre marque de cosmétiques Fenty Beauty qu'à hauteur de 50% seulement. Tu vas me dire 50%, ils font tellement de chiffres que c'est très bien 50%. Je te rappelle que LVMH, c'est Vuitton, Dior, les montres de luxe, Céline, tous les magasins Sephora. Soit dit en passant, Fenty Beauty n'est vendu exclusivement que dans les magasins Sephora. La question que je me pose, c'est que comment Rihanna pourrait-elle se défaire d'un tel partenariat à 50-50 ? 50-50, c'est compliqué. Donc, c'est possible que l'un rachète les parts de l'autre. Maintenant, est-ce qu'elle pourrait s'en défaire sur le court terme ? Pas si évident que ça. Et est-ce qu'elle aurait envie de se détacher d'un partenaire aussi puissant et aussi riche que LVMH? Pas évident non. Fenty Beauty a une page Instagram qui comptabilise 10 millions de followers quand même. Rihanna, sur son propre compte Instagram, comptabilise plus de 100 millions de followers. En 2019, Rihanna et LVMH ont lancé la marque Fenty. C'est une marque de chaussures et d'accessoires. Rihanna est également cofondatrice de la marque Savage X Fenty Lingerie. Bref, notre Rihanna se diversifie de ouf et ça, j'aime trop ça. C'est ce qu'il faut faire. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, rappelle-toi. Le monde dans lequel nous vivons est économiquement instable. Tu dois diversifier tes sources de revenus. C'est capital. J'ai pas fini. Le côté businesswoman de Rihanna, elle dessine pour Armani, pour River Island. En 2014, elle a été nommée directrice de la création chez Puma et elle a lancé, tiens-toi bien, 11 parfums au fil des années. 11 parfums. Le plus célèbre et le plus connu, c'est Rebel Fleur qui a rapporté à lui seul 80 millions de $. Elle était également détentrice de parts chez Tidal, la plateforme de streaming musical de Jay-Z, et elle vend ses parts en 2021 pour la coquette somme de 302 millions de $. Rihanna, comme tu peux le constater, est une artiste un petit peu extraterrestre, comme on en voit rarement. C'est une artiste que je qualifierais de globale, en fait. Elle est globale, elle touche à tout, elle aime tout et elle a le flair pour dénicher les bonnes opportunités et s'engouffrer lorsqu'il y a une brèche de rentabilité. En tant que businesswoman, elle est futée, elle sait dénicher les opportunités de gains financiers. Elle signe des partenariats, des sponsorships avec des marques lorsqu'elle est en tournée. Notamment, elle a promotionné Samsung sur l'une de ses tournées pour un montant de 25 millions de $. Incroyable. La plupart de la fortune de Rihanna vient de ses business, pas de ses chansons. Et je crois que Rihanna a bien compris que la musique nourrit son homme un temps, mais la musique ne peut pas nourrir son homme sur plusieurs générations, comme peut le faire l'immobilier, comme peut le faire les royalties, comme peut le faire le business, l'entrepreneuriat. Donc, à bon entendeur, salut, je te fais un petit clin d'œil. Son business Fenty Beauty a généré 550 millions de $, dépassant allègrement Kylie Cosmetics et également KKW, la marque de cosmétiques de Kim Kardashian. Je te disais que son partenariat avec LVMH est un très bon deal parce qu'elle détient 50% des parts de Fenty Beauty. Et tiens-toi bien, l'entreprise est évaluée à 3 milliards de $. Donc tu coupes la poire en deux, ça te fait 1,5 milliard de $.
Ça veut dire que rien qu'avec un seul business, elle pèse 1,5 milliard de dollars. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est milliardaire. Mais en réalité, elle n'est pas milliardaire, elle est multimilliardaire. Elle a été référencée comme la 16e femme la plus riche du monde et la chanteuse la plus riche du monde. Voilà mon ami, ce que je voulais partager avec toi, te faire découvrir l'univers un peu backstage de Rihanna, au-delà de l'aspect chanteuse, te dire que tu peux toi aussi développer la même mentalité que Rihanna, c'est-à-dire diversification des sources de revenus avec une optimisation des sources de revenus passives. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo, quelle casquette de Rihanna te plaît le plus, laquelle tu es prête à adopter à ton propre compte. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement autour de toi, autour des jeunes, des ados, des jeunes adultes, pour leur montrer que on n'est pas que chanteuse, bling bling, etc. On peut aussi avoir de la jugeote et réfléchir et mettre en place des stratégies pour avoir des revenus pérennes. Je te rappelle que cette chaîne, c'est la tienne, donc abonne-toi. Je te serai également infiniment reconnaissante de prendre le temps de regarder la prochaine vidéo que YouTube te propose dans quelques instants. Tu peux me rejoindre sur Instagram, mon compte c'est Lucela Léon Félix Coaching, tu peux m'y suivre. Sinon, je te dis à mercredi et samedi, ici même sur YouTube, pour de nouvelles aventures financières. Bye bye!